Chantal Legrumand, bonjour. On se connaît depuis quelques années. Tu es la partenaire d'une personnalité française, Louis Pouzin, ingénieur polytechnicien, l'un des pères d'Internet. Tu es présidente d'Eurolink. Alors Eurolink réfléchit depuis 2003 au problème de la gouvernance d'Internet. Oui. Puis également, avec OpenRoute, c'est un travail de reconsidération des noms de domaine. Je connais un peu puisque je suis moi-même actionnaire et administrateur de OpenRoute. Et puis plus récemment, avec une autre personne qui s'appelle John Day, un Américain, nous sommes en rapport sur un sujet absolument clé qui est RINA, l'Internet de futur ou le futur de l'Internet plus sécurisé. Tu es l'auteur d'un livre qui est sorti chez Economica, dont le titre est Louis Pouzin, l'un des pères d'Internet. Peux-tu nous en parler de ce livre, de ta vie avec Louis, etc., etc. Voilà. Certes, le livre est paru en novembre dernier chez Economica, après moult difficultés, comme tous les gens qui veulent publier un livre. Nous avons essuyé les refus de tous les éditeurs de la terre entière, jusqu'à trouver chez Economica une oreille attentive, car le patron d'Economica, qui est quelqu'un d'extraordinaire, connaissait le travail de Louis Pouzin. Louis Pouzin est donc, comme tu l'as dit, on dit l'un des pères de l'Internet, c'est pas vrai, c'est le père de l'Internet, puisque c'est lui qui a créé le datagramme, qui est la base de l'Internet. Louis a également créé d'autres choses. Il a créé, par exemple, le langage Shell que tout le monde utilise. On dit un code Shell, c'est devenu un nom commun. C'est lui qui l'a créé au MIT dans les années 50, quand il était au MIT. Donc mon travail avec Louis remonte, comme tu l'as dit, à assez longtemps, puisque nous travaillons sur la gouvernance de l'Internet depuis 2003, depuis le sommet qui a été tenu par l'ONU sur l'Internet, qui était à l'époque tenu entièrement dans les mains des Américains, du gouvernement américain. Donc beaucoup de pays regimbaient, voulaient le partage de cette ressource qui était essentielle pour le développement de leur pays, de leur territoire. Nous avons fait, Louis et moi avons participé en tant que délégation française à ce sommet de l'ONU, qui était donc le SMSI en français, Sommet mondial de la société de l'information, WSIS en anglais. Et ça s'est tenu à Genève en 2003 et à Tunis, la deuxième partie du sommet, en 2005. Donc nous avons participé dès le début en 2003 à ce sommet, qui était vraiment essentiel, puisque nous avons pu voir les gens de tous les pays, les Chinois, les Arabes, absolument tous les pays du monde. Et c'est là que se sont créés ce qu'on appelle maintenant les BRICS. Donc il y avait l'Afrique du Sud, il y avait l'Inde, il y avait le Brésil, il y avait la Chine évidemment, et tout ça. Tous ces gens-là qui ouvraient des yeux ronds quand Louis leur expliquait comment il avait créé Internet et qu'est-ce que c'était qu'Internet. Internet, un réseau Internet, c'est un numéro IP, point. Internet Protocol, ce n'est rien de plus. Donc les gens ouvraient un peu des yeux ronds, donc ça a aidé un peu à l'ouverture des mentalités sur Internet comme quelque chose de très opaque, qui était incompréhensible et qui était uniquement dans les mains de l'armée américaine, ce qui était totalement faux. Et pour faire bref, en fait, le livre que j'ai écrit, c'est un peu aussi pour rendre à l'Europe l'histoire avec un grand H. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'Europe qui a créé Internet. C'est bon, Louis Pouzin, d'accord, avec le datagramme, mais le web a été créé au CERN à Genève. Donc c'est quand même aussi un petit peu l'Europe. Donc par contre, les Américains ont une force de frappe contre laquelle on ne peut pas vraiment batailler. Ils ont mis un argent absolument démentiel dans le développement d'Internet, ayant compris très tôt, grâce à Al Gore, et à Bill Clinton, mais surtout Al Gore. Les autoroutes de l'information, c'est ça? Voilà, que l'Internet était la voie pour diriger le monde, pour avoir la main sur le monde.
Donc ils ont mis, comme on dit, un pognon de dingue pour développer Internet, et ils le mettent encore. Ouais. Ils ont encore une force de frappe qu'on ne peut pas, contre laquelle on ne peut pas lutter. Je ne veux pas t'interrompre. Une force de frappe et aussi une force stratégique au niveau diplomatique, au niveau quand on voit le poids de la NSA, on dit bon les C'est startups. du lobbying, hein, c'est pas de la diplomatie. Mais on dit les startups. En fait, on dit les startups, ça naît dans un garage, mais très vite le garage il va sur le pont d'un porte-avions. C'est-à-dire qu'il y a quand même le poids du militaire, il y a le poids. Enfin, il y a l'argent derrière. Il y a l'argent derrière, mais il y a l'argent derrière. Il y a effectivement la puissance, diplomatique le et géopolitique. Ouais. C'est du gros lobbying, Ouais. mais avec des gros sabots. C'est-à-dire que faut savoir que quand on va dans la Silicon Valley, donc on en revient, on y était il y a 2 mois, les gens sont très admiratifs là-bas de ce que l'on fait en Europe, parce qu'en Europe, on n'a peut-être pas d'argent, mais on a beaucoup d'idées et beaucoup d'inventivité. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que moi je suis au courant de tous vos voyages que vous faites avec Louis, bon, à l'Est comme à l'Ouest, mais à l'Ouest aussi. Donc en fait, avec les Américains, c'est quoi? C'est je t'aime moi non plus? Non, pas du tout. Ils sont très admiratifs de Louis, qu'ils considèrent comme le père de l'Internet. Donc ils sont très admiratifs de son parcours, puisque Louis a un parcours absolument anormal. Il n'aurait jamais dû arriver à ce niveau de compétence et à ce niveau de socialement. Il est issu d'un endroit extrêmement de la classe paysanne. Enfin bon, il n'aurait jamais dû arriver à être élève polytechnique, reçu dans les premiers à Polytechnique à l'entrée, hein, parce qu'à la sortie, il est sorti avant-dernier, parce que vraiment il s'emmerdait, donc il ne savait pas du tout quoi faire, la finance ne l'intéressait pas, il allait pas se mettre dans des ministères et tout, il voyait vraiment pas rien quoi faire, à part les réseaux. C'est la seule chose qui le fascinait. Mais Louis donc a une personnalité qui fait que il ne se penche jamais sur le passé. Quand on parle avec Louis, on parle toujours de ce qu'il va faire demain et ce qu'il voit dans l'Internet, et c'est un vrai visionnaire. Moi je tiens à dire que je le connais depuis des années, je l'ai connu à l'Institut Bull et puis plus récemment avec Forum Athéna, et je suis frappé de sa grande simplicité, de sa gentillesse, sa disponibilité, toi aussi d'ailleurs. Hein. Donc en fait c'est assez extraordinaire quand on voit, je ne veux pas te dire le nombre de personnes qui sont orgueilleuses avec pas grand chose, quoi, c'est parenthèse fermée sur lui. C'est vrai qu'il y a un parcours exceptionnel. Alors à ce sujet, je tiens quand même à dire à l'auditeur que vous étiez ensemble, il y a eu une interview qui a eu lieu dans le cadre de Ingénieurs et Scientifiques de France, dont je préside le comité économie, et un numéro avec première de couve pour Louis va sortir au mois d'octobre. Quand même diffusé, Ingénieurs et Scientifiques de France, c'est un site qui a quand même visité, le site internet est visité par 30 000 visiteurs mois, ce qui n'est pas si mal, et puis il y a une diffusion du support dans toute la France. Ingénieurs et Scientifiques de France, on est 800 000 personnes, voilà, parenthèse fermée. Donc, voilà. Donc on revient au livre. L'Europe en général et la France en particulier commencent à découvrir l'existence de Louis Pouzin. Bon, il est temps, hein, il a quand même 88 ans, donc il fallait quand même se dépêcher, mais c'est aussi un peu quelque part grâce au livre. Parce que quand le livre est sorti, ça a permis de mettre sur papier des faits, des dates, des références historiques. Il y a sur le livre à la fin, il y a toute la liste de tous ces articles qu'il a écrits sur le datagramme. Comme ça, les gens qui se répandaient dans les réseaux il y a quelques années en disant que Louis Pouzin n'avait rien inventé, et surtout pas le datagramme, ils en sont pour leurs frais. Car Louis parce qu'il y avait des destructeurs qui... on est tout le temps attaqué par des trolls, ce qu'on appelle des trolls. Qu'est-ce qu'on appelle des trolls sur Internet? C'est des gens qui savent très bien qu'ils disent quelque chose de faux, mais qui le disent quand même pour nuire à la réputation des gens. Et Louis, autant il a beaucoup il a une présence très empathique avec les gens quand ils parlent avec lui mais il a aussi beaucoup d'ennemis. Parce que Louis ne fait pas de quartier, Louis dit toujours la vérité, c'est terrible. Il dit toujours il dit toujours ce qu'il pense, donc c'est pas toujours très bon, et il dit souvent la vérité. Donc ça plaît pas du tout. Donc ce livre, c'était aussi pour recadrer tout ça, et j'ai travaillé donc avec un journaliste scientifique formidable,
Fabien Soyez, qui est vraiment qui est dans sa rédaction, qui travaille, enfin bon, qui est un jeune. Et donc lui, il est né avec Internet. Que moi, j'ai vécu les débuts de l'Internet. La digital native. Voilà, digital native et qui est passionné par Internet. Donc avec Fabien, on a travaillé justement à recréer tout ce parcours de Louis que moi je connais, mais par bribes. Moi je connais parce qu'il me raconte depuis des années, quand il a inventé Shell avec Gloria, avec Glenda Schroeder au MIT, etc. Mais je connais que des petites choses éparses comme ça. Donc en faisant beaucoup d'interviews, en faisant beaucoup de tête-à-tête, de rencontres et autres, on a réussi à mettre sur papier vraiment cette vie, qui est une vie qui commence dans une scierie du milieu de la France, où il jouait avec des morceaux de bois dans la scierie de son père, et qui se termine par un vieux monsieur qui parcourt le monde et qui est en train de créer l'Internet de demain, RINA. RINA, c'est l'acronyme de Recursive Internet Network Architecture. Eh bien, je te propose que nous traitions du sujet dans une prochaine vidéo. Merci.